Chouv Boker Tov, Bezrat Hashem pour cette matinée de mercredi 11 septembre et 8 du mois de Elul. Je suis racheté par Nathalie Fertou, Hashem Vrechotar, Toda Rabba Nathalie. Et Chouet Venechamot pour une bonne santé, une bonne délivrance pour Chava Bat Esther avec un beau bébé. Bezrat Hashem en très bonne santé. Vechol Mashichtsu Beruchaniut Begashmiut, les Gadela ou les Gadelo, les Torah L'Chpam Simtovim. Amen, amen. Une grande pensée pour tous nos otages, qu'on n'oublie pas. Tous les jours on prie pour eux. Faites des Teilim, vraiment. Pour que cette situation change, en espérant, Bezrat Hashem, que la paix revienne sur terre avec la Géoula finale chez le Kol Béné Israël. Nathalie Fertou, qui comme Rabbi Yaakov Abu Hatzera pourra apporter un mérite aussi grand, réincarnation de Yaakov Avinu, Rabbi Yaakov Abu Hatzera pour un enseignement magnifique qui est tellement grand et tellement connu peut-être, mais tant qu'il ne sera pas mis en application, on aura toutes les raisons de revenir sur ces enseignements de Morenu Atov, Ushnotav, Baneimim, Rabbi Yaakov, Abir Tzera, Zecher Tzadik, Bekadosh, Livracha. Atzacha pour Chava Bat Esther, et j'en profiterai en même temps pour tous ceux qui nous soutiennent, de vous remercier du fond du cœur, de participer, de distribuer, de partager les shiurim, pour votre soutien financier, moral, Ezrat Hashem. On n'est pas parfait, mais on fait ce qu'on peut pour donner le meilleur de nous-mêmes. Si Dieu veut, de plus, on a créé une chaîne israélienne avec les Avrechim, où vous aurez des cours en hébreu de tous les sujets, avec des rabbinim différents de très 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 haut niveau. On a des rabbinim qui étudient chez nous, vraiment qui ont un très 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 haut niveau de Torah, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Il est marqué dans la paracha de Kitetsé, cette fameuse paracha qui parle essentiellement de la vie familiale. Vraiment, du début à la fin de cette paracha, quelques peut-être mitzvot, on ne cesse de parler de l'importance du couple dans cette paracha et de tout ce qui la crée, de tout ce qui l'entoure. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de couple sans Dieu. Zoug shezacha, shrina shruya benehem, nous dit la Gemara dans Sota Yudzaïn. Un zoug qui a du mérite, c'est un couple qui a, donc zoug ça veut dire couple, c'est un couple qui a la shrina qui vit avec eux. Ce qui fait qu'un couple, ça fait toujours trois. Il y a l'homme, la femme et surtout le créateur du monde qui sera là, car quand on a la lumière d'Hachem avec nous dans notre vie, alors on n'a pas de raison d'aller mal dans une vie de couple. Pourquoi? Parce que même nos conflits sont basés selon la volonté de Dieu. Pourquoi se disputer pour ça alors que la Torah l'interdit? Donc il n'y a pas besoin de se disputer puisque Dieu vit parmi nous. Les Chachamim nous apprennent justement que les 7 sphirotes que nous devons réparer dans ce monde, qui sont Chesed, Givurat, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut, sont répercutés à chaque mariage, puisqu'il y a les 7 bénédictions. Et ces 7 bénédictions, comme vous le savez tous, correspondent aux 7 sphirotes. Ce qui fait que pour avoir un appartement, une maison, et peu importe où l'on se trouve sur terre, si possible en Israël, pour concrétiser la nation, Bezrat Hashem d'Israël, eh bien, il faut une maison qui soit remplie de Chesed. Une maison remplie de Chesed, c'est une maison qui ne vient pas juger. C'est une maison qui vient aider. Une maison qui soit remplie de Gevura. Gevura veut dire rigueur. On parle de la halacha. Une maison qui marche al pi halacha. Où le lait et la viande sont bien séparés, où on respecte les choses telles que la Torah nous le demande dans tout et pour tout. Tif Eret, qui veut dire harmonie, c'est Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. On parle d'une maison où il y a des divrei Torah. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, ne serait-ce que d'étudier 2 halachot avec son épouse ou une phrase. Aujourd'hui, dans les applications, vous pouvez faire descendre tous les livres, pratiquement, tous les soirs, à table, une phrase de l'écouter Moharan, de l'écouter Etzod, Sefer Amidot, du Dvar Melech, Dvar Malchut, du Rabbi Lubavitch, du Rav Ovadia Yosef, de qui vous voulez, une phrase que vous développez avec votre épouse à table. Qu'il y ait toujours des livrets Torah, si possible, des histoires des tzadikim. Nos épouses adorent les histoires. Quand on raconte une histoire, il y a et du moussar, et des halachot, et une façon de renflouer un peu plus d'émouna au sein de chacun de nous. Et la reine Bezrat Hashem, qu'il y ait surtout un peu de Torah à table, si ce n'est pas beaucoup. Plus. Hod venetzach. Et oui, que tout soit beau. Il n'y a pas de mitzvah de vivre dans un gourbi, bien au contraire, une maison propre est nécessaire pour que la shrina réside. Netzach, empreint d'éternité, de laisser des bons souvenirs. Comme je le dis souvent, profitez bien de vos parents, profitez bien de vos enfants, profitez bien des amis, achetez des souvenirs. Combien il est important d'avoir de bons souvenirs. Un jour, j'ai quelqu'un avec qui je lui dis, tu prends des photos quand tu pars en vacances, quand tu crées des souvenirs et tout ça. Il m'a dit pas trop. Je lui dis pourquoi. Il m'a dit parce que j'en recrée tellement d'autres que les photos sont trop anciennes.
Je préfère vivre sur d'autres souvenirs que de les avoir figés sur une photo. J'ai trouvé ça très sage et intéressant. Mais c'est tellement important, Netzach, d'avoir des souvenirs qui soient gravés dans notre cœur avec beaucoup de lumière. Yesod, c'est la pureté familiale. Combien le fait de respecter les lois de la Nida sont importantes pour mieux se retrouver, même si c'est difficile, mais c'est très important. Et de ne pas négliger les moindres détails prescrits par la halacha. Malchut, Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed. Voici les 7 conditions que nous citent nos Chachamim pour lesquelles la Shekhinah résidera parmi le couple. N'oubliez pas une maison de Chesed. Mais tout ça, ça a un prix. C'est qu'au cas, alors Chesed, alors je reçois n'importe qui peut me mettre le balagan, une personne qui ne va pas respecter les halachot, puisque c'est Gvura. Et quand je fais des Dvar Torah, il m'empêche de les faire, ouais, c'est des bêtises à Torah. Non. Tout ça ne doit être fait aussi, même si on doit avoir une maison légitimement pieuse et bien sûr respectable, c'est aussi dans les deux sens. Comme souvent les gens disent, il faut avoir l'esprit large, universel. Il faut que ce soit aussi dans l'autre sens. Toi aussi, accepte l'autre. Et malheureusement, très souvent, ceux qui se plaignent, ceux qui dérangent, très souvent sont ceux qui se permettent de juger. Ils ne veulent pas être jugés, mais eux, ils jugent. Ils ne veulent pas être critiqués, mais eux critiquent. Que Dieu nous protège de ce genre d'individus, je vous l'affirme. Sur ce, Bezrat Hashem, Nifred Ben Ninet, Bezrat Hashem, Roch Hashem, Tenachenu Begen Eden. Qui Adonai Elohecha mitaler bekerev, machanecha leatzilecha, car l'Éternel, ton Dieu, se promène parmi ton camp pour te sauver. Ve'aya machanecha kadosh. Mais il faut que ton camp, on parle de la maison, soit un endroit kadosh. Velo ir'e becha ervad davar, et donc sois même pudique à la maison. Shav macharecha, et donc retourne en arrière. Dans ce verset-là de la paracha de Kitetzel Milchama, quand tu sortiras en guerre, on te fait comprendre que la pudeur ne se vit pas simplement à l'extérieur, mais aussi à la maison. La pudeur de la parole, du comportement et des habits. Et il faut que ton camp, c'est-à-dire ta demeure, soit sainte pour que la Shrina puisse y résister. Katav Rabbeinu Kadosh, Rabbi Yaakov Abir Tzera Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Zchuto Yegen Alechem V'alinu V'al Kol Am Yisrael. Akadosh Baruch Hu, Ora Lanu Betorato, l'Éternel nous a prescrit dans sa Torah, Obeyad Avada Vaniviim, et par le biais de ses prophètes, Shekedei Liot Vukim Bo, pour adhérer à Dieu, Liot Riwim la Sharat Shrinato, et d'avoir le mérite d'avoir la Shrina qui réside avec vous, Trichim Liot Bigdusha Etera. Il faut travailler essentiellement, hormis le fait d'être quelqu'un de pratiquant, sa Kedusha intérieure. Ve'en derech la Adam Liot Devak Bashem Yitbarach, et la Ra Kaliede Shikadesh et Atzmo. Et par le fait de te sanctifier, eh bien, tu pourras atteindre des niveaux qui enfin te dévoileront ce que tu n'auras jamais pu comprendre si tu étais resté impur. Ce qui fait que Rabbi Yaakov Abuchazara nous fait un clin d'œil en nous disant on peut tout à fait être une personne pratiquante et une personne impure. Le but de la pratique religieuse, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, c'est de te rendre kadosh. Donc protège toutes les choses qui pourraient te rendre impur. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Car nous avons une mitzvah d'être kadosh. Vous savez que quand une personne décède, elle veut s'élever très haut, et plus tu montes, plus il y a de la lumière. Et pour pouvoir monter très haut, il faut un mérite particulier. Tu ne peux monter très haut que par rapport au niveau de Kedusha dans lequel tu t'es élevé. Ce qui veut que tu peux être un très grand pratiquant et arriver très bas, parce que tu n'as pas travaillé ta Kedusha. Donc pratiquant, d'accord, mais tu regardes n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Et tu peux être une personne très simple, qui étudie beaucoup moins, mais qui a une bonne moralité, qui parle bien, qui est respectueux. Tu vas travailler ta Kedusha, pas trop de tout. Se satisfaire de peu. Lui, il va monter très haut. Alors que l'autre, il a pratiqué plus. Alors celui qui a pratiqué et qui a travaillé sa Kedusha, combien lui il monte. Klomar, V'achar shani Hashem kadosh vezach. Étant donné que Dieu est kadosh et zach, si tu veux me rejoindre, puisque Dieu te dit je suis kadosh. Donc toi aussi, tu dois travailler ta Kedusha. Qui se ressemble, s'assemble. Et si tu ne travailles pas ta Kedusha, tu restes dans la Touma, tu ne vas pas monter très haut. Le problème, c'est qu'on dit bon, mais c'est pas grave. Comme dit le Mesilat Yesharim, Ramchal, il dit à des gens, il dit bon, c'est un petit Gan Eden, c'est pas grave. Tu te trompes. C'est pas une petite maison pour les vacances. C'est pour l'éternité. Donc tu as intérêt à bosser comme il faut. C'est pas un truc que tu vas et tu... Zéou. C'est fini. Tout a un début, tout a une fin. Non. C'est pour l'éternité.
qui fait que si tu regrettes pour l'éternité. Chaque jour, élève-toi, et élève-toi, et élève-toi. Vous savez pourquoi Dieu a fait vieillir l'homme sur la demande d'Abraham? Pour qu'il ait l'occasion, même avant la fin de sa vie, de se rendre kadosh. Moins d'envie de manger, moins d'envie d'aller au lit, moins d'envie de... Pour être plus kadosh, plus ressembler à un ange qu'un animal. Comme ça nous dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera, car si vous n'avez pas une maison kadosh, si vous n'êtes pas kadosh, la Shekhinah ne peut pas résider parmi vous. Car le principal et le fondement de le travail de la kedusha, de se rendre saint, c'est de savoir s'éloigner un petit peu de toutes les envies du corps. Ou beikar binyané ni ouf, particulièrement en ce qui concerne la sexualité, et tous les autres interdits, comme moins manger, moins de rapports, moins de ceci, moins de cela. Mais ça ne veut pas dire, chas v'shalom, qu'on n'a pas le droit de vivre. Au contraire, vis. Mais c'est toi qui tiens les rênes de ta vie. Pas c'est la folie qui t'emmène à vivre ce que tu veux vivre. Yetera miso, et en plus de cela, tzerich adam yitkadesh af bemutarlo. Et si tu veux vraiment atteindre un niveau extrêmement élevé, eh bien même là où tu aurais pu dire que c'est permis, tu n'y vas pas. Ukvar katav Rabbeinu besifro Ginze Amelech, et comme l'a écrit dans son livre Ginze Amelech Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Yetzerara machachna et Adam, que le Yetzerara passe son temps à persuader l'homme dans son esprit, pour lui dire que rien n'est interdit, que rien n'est grave, allez, cool, lâche-toi. Tu as fait le droit de boire, de manger autant que tu veux, vilishon, autant que tu veux, et passer ton temps à te promener. Et donc le Yetzirara, il dit, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il te dit, puisque la Torah t'a pas interdit, alors fonce. Tout extrême et nuisible. Car si malheureusement l'homme a le malheur d'écouter son Yetzirara et de trop se lâcher, de vouloir trop kiffer, ce que veut juste le Yetzirara, c'est que tu ouvres les portes de tout ce qui est permis à fond pour te pousser là où par contre ça deviendra interdit. Et qui le sauvera à la fin des temps quand il finira ce monde? Certes, ok, il n'a rien fait de mal dans l'absolu, mais qui le sauvera quand il se retrouvera devant la réalité de ce monde, dans un monde où les moindres efforts auront eu un salaire incommensurable alors que lui s'il était totalement arnaqué par une vie paisible dans laquelle il a refusé de travailler sa personnalité. Ça veut dire qu'il faut souffrir. Mange, bois, dors, kiffe, mais à la condition où tu prends Hachem avec toi. Tout comme tu sais donner du temps à toutes les bêtises de ce monde, sache aussi donner du temps à l'étude et la pratique de la Torah et des mitzvot. Car le Yetzirara, il sait très bien agir. Il ne va pas te dire faute tout de suite, mange du porc. Non. Mange de la salade, mange du poisson, mange bichoul goy, et puis ensuite mange de la viande, pas cachère. Après tu manges du porc, petit à petit, petit à petit. Jamais d'un coup. Tout en finesse avec le Yetzirara, très fort. Il sait s'habiller en chassid, dit la Gemara. Il sait s'habiller en rachat. Val Davarze, Aya David Amelech, Mishtabear, Beatzmo Veomer. Le roi David lui-même a écrit dans son Teilim 40, verset 9, La Satratzonecha Elohai, de faire ta volonté, mon roi, mon Dieu, Chafatzti, je l'ai voulu, le Toratecha Betoch Me'ai, car ta Torah est en mes entrailles. Kavanato Aïta. L'intention du roi David a été de dire, chez Kol Retzano, que toute sa volonté, toute sa vie diront, chez Afato, et son Shifa, c'est sa philosophie de la vie. Comment on dit en français, Shifa, ses intentions, ce qu'il aurait voulu faire, j'ai oublié le nom en français. Ayola Sot Retson Hashem Itbarach. Eh bien, tout ce qu'a voulu faire le roi David, ça a toujours été la volonté d'Hachem. C'est comme quelqu'un qui a son père et qui, partout où il veut toujours être avec son père. En vacances, quand il dort, quand il mange, quand il boit, quand il se promène. Et le roi David, Alav Shalom, qui était un roi, qui avait tout à ses pieds, a passé sa vie, ses 70 ans, à sanctifier chacun des membres de son corps. À un tel point que le roi David avait atteint un tel niveau de Kedusha que toute la Torah aurait pu reposer dans son propre corps,
chaque membre du roi David, ses yeux, ses oreilles, son nez, sa bouche, son cerveau, ses mains, ses pieds, tout son tronc, son corps entier, chantait la gloire de Dieu. Il appartenait totalement à Hachem. Et Rabbi Yaakov Abu Hatzera nous dit, si tu te demandes un jour, pendant le mois d'Elul entre autres, en quoi je peux m'améliorer encore, quel misage je peux prendre sur moi, alors deviens encore plus kadosh, encore plus pudique. Mais attention, la Kedusha s'exprime par un domaine sur lequel personne ne fait attention, c'est la joie de vivre. C'est-à-dire que si je devais donner un mot synonyme du mot Kedusha, sourire. Ne l'oubliez pas. La Kedusha qui te rend triste, c'est tout sauf de la Kedusha. Le mot Kedusha, si vous regardez bien pour le dire, on sourit. Kedusha. On est obligé de tirer les lèvres vers le haut. Kedusha. Eh bien, ça veut dire que Dieu il attend de toi, si tu deviens kadosh, que justement tu ailles mieux. Plus tu es kadosh, et plus tu seras objectif. Plus tu es kadosh, et plus tu seras normal. Plus tu es kadosh, et plus tu verras ce que les autres seront incapables de voir, comme ce fut le cas du Rabbi, de Rabbeinu, le cas du Rav Ovadia Yosef, le cas du Rav Kanevski, tu allais le voir. Baba Saleh, tu allais le voir. Il te disait, attention, on fait comme ça de l'autre côté, appelle ton épouse parce qu'il se passe ça et ça à la maison. Mais comment tu sais, quand tu es kadosh, les murs ne sont plus un obstacle. Baruch Adonai Leolam, amen, amen. Et n'oubliez pas, surtout pour l'éducation des enfants, Dieu vous a donné des enfants kedoshim, ne les rendez pas tmeim, ne les rendez pas impurs avec tous ces portables non cachers qui agressent de façon assez violente la neshama de chacun de ces petits-enfants qui déjà si jeunes n'ont même pas eu le temps de grandir, qu'ils en savent beaucoup plus que nous, on en savait dans les années 80 à l'âge de 20 ans. Faites attention à ça. Les portables rendent particulièrement la neshama impure. Faites attention. Kasher, il faut voir des portables kasher avec des filtres, de telle façon à ce qu'on puisse filtrer et rester kadosh tout en étant moderne dans un monde de Torah. Kol Tov.